Bla 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 bla. Bonjour Victoire. Bonjour. Vous êtes la plus ponctuelle. C'est déjà ça. Alors, et de 1. Bon, c'est le pont, je ne sais pas combien de personnes on va avoir. C'est le pont et il fait beau en plus. En tout cas, là où je me situe. Vous êtes à Megève? Je suis pas très loin de Megève, je suis à Salanches exactement. Top. Mm. J'étais pas loin en début d'année. Hop. Alors, vous faites toujours des organisations de mariage? Du tout. Maintenant, je travaille pour le groupe Expedia en marketing B2B. Super. Mm. Période intéressante pour travailler chez Expedia en ce moment, on va dire. Ouais, j'allais dire, le secteur du voyage, là, est en pleine... Bonjour Dominique, bonjour Jérémy. Je vais laisser encore 2 minutes pour... Du coup, c'est en remote, Expedia depuis Salanches? Exactement, on est en remote depuis mi-mars et pour l'instant, les bureaux ne réouvrent pas. Le bureau est à Genève, donc on D'accord. attend d'en apprendre un peu plus. Ah, je savais pas qu'ils avaient un bureau à Genève. Cool. Le siège B2B Monde est à Genève en fait. Mais c'est vrai qu'on est un D'accord, peu. donc plutôt B2B. Ouais. J'en apprends beaucoup aujourd'hui. Ok, allez, je laisse encore 2 minutes. Pareil, on s'est un peu emmêlé sur la promo, José Lito étant en vacances. Donc là, on fait le replay de vendredi dernier en solo. Et puis, à partir de vendredi prochain, on rattaque des sessions plus détaillées sur chaque partie de la méthode. Attends, je vais allumer un peu les micros pour saluer Dominique et Jérémy en attendant. Je me bagarre avec mon interface. Bonjour Dominique, bonjour Jérémy. Bonjour. Je ne sais plus qui j'ai activé, mais Jérémy, je ne sais pas si tu m'entends. je t'entends. Enchanté. Enchanté aussi. Dominique, je crois qu'on s'est croisés, je ne sais plus quand et comment, mais Au téléphone. au téléphone. Je ne me rappelle pas. Avec José aussi. D'accord. Oui, d'accord. Donc, vous étiez plutôt en contact de José Lito. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je ne sais plus. On avait parlé de Popidico. C'est un super début. Ça va me revenir. Ok, bon, on n'est pas nombreux, donc à la limite, si on reste que 3, je laisserai tous les micros allumés. Comme ça, vous pouvez m'interrompre en plein milieu si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous va comme ça. Ça va. Ok, Très puis bien. s'il y a un peu plus de monde qui arrive, on ne dépassera pas les 6-7, je pense. Vu que José Lito n'a pas du tout relancé la promo. Donc, je vais attaquer là tout de suite. Et puis bah, s'il y en a 2 ou 3 de plus qui rejoignent, tant mieux. Alors, mon écran ne marche pas. Je recharge. Ok, c'est... C'est la loi de Murphy appliquée aux démonstrations, autrement appelée loi de Bill Gates, si vous connaissez. Murphy, oui, Bill Gates. Et voilà, c'est parti. Alors, bienvenue. Alors, hop,
un quatrième participant. Non, c'est moi. Hop. Donc, bienvenue dans cette session replay « Comment produire le contenu ». Si mes slides veulent bien charger. Voilà. Donc, comment produire le contenu? Une question d'actualité. Tout d'abord, qui sommes-nous? Je crois qu'on va être vraiment embêté avec le chargement. Donc, Popigico, 3 fondateurs, Philippe, Joselito, Chanticha, une designer, un marketeur, un vendeur. À nous 3, on s'occupe des marketeurs dans les PME principalement, avec un modèle de service qui est un petit peu hybride. Donc, on s'amuse à appeler consulting outillé. Consulting, donc à mi-chemin entre le coaching et le consulting pour l'accompagnement, et outillé parce qu'on utilise des outils qui nous sont propres et qu'on pense que c'est la tendance dans les entreprises de services. Voilà, et donc nos 3 piliers, donc ce sont ces outils qui permettent essentiellement de simplifier la complexité du marketing, la méthode qui permet d'éviter les plus grosses erreurs et d'aller droit à l'essentiel sur la partie la plus prévisible de l'activité. Il y a des choses qui, en revanche, doivent rester agiles. Et le coaching qui permet, avec beaucoup d'humains, d'accompagner les personnes qui sont en charge du marketing. Donc là, le diaporama, il est assez long, il fait 80 slides, mais on a décidé de le faire assez vite. Donc je le descends en 30 minutes. Alors là, comme on est moins nombreux, vous pouvez m'interrompre et puis on peut poser les questions un peu en live. Mais dans le format habituel, je le descends en 30 minutes et puis derrière, on a beaucoup de temps pour revenir sur les différentes parties. Au moins, vous avez une vue d'ensemble. Et puis, j'ai quelques exemples qui viennent des participants de la semaine dernière, qui permettent d'avoir un petit peu de pratique dans les slides. Donc, comment produire le contenu? Mais surtout, pourquoi? Je reviens très rapidement sur le pourquoi. On aura une session dans les semaines à venir qui s'apesantira plus sur le pourquoi. Aujourd'hui, je ne peux pas y passer trop de temps, sinon on a une intro de 20 minutes déjà. Donc, le content marketing, c'est maintenant pour 3 raisons. Une première raison, les PME doivent dominer leur niche et des niches en croissance. Donc, la compétition engendre 2 choses. 1, les coûts d'acquisition montent, plutôt côté marketing. Et 2, il y a une guerre des talents pour recruter les commerciaux. Et donc, qui dit guerre des talents dit commerciaux exigeants. Ils ont bien raison. Ils veulent de la méthode, ils veulent des leads, ils veulent être bien payés, ils veulent énormément de choses. Et ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont commerciaux, ils peuvent vendre dans n'importe quel domaine en général. Donc, ils peuvent partir. Donc voilà, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. L'avantage du content marketing sur ce plan, c'est qu'on peut saturer l'espace d'un marché en croissance et devenir son propre média. C'est-à-dire qu'on peut vraiment devenir la voie de référence sur son marché. Et si on arrive à faire ça, on peut alléger les coûts d'acquisition côté marketing et créer ce flux de leads entrants qui va nourrir les commerciaux, donc les satisfaire et les garder, et peut-être trouver une bonne place dans cette guerre des talents. C'est connecté à une autre tendance qui est la nouvelle économie, c'est-à-dire la transition numérique. Première chose, l'intégration du logiciel dans tous les domaines. Le domaine du voyage, on en parlait avant de commencer, peut-être un des premiers à avoir intégré le logiciel, il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, toutes les activités aujourd'hui intègrent du logiciel. C'est pour ça qu'on parle d'outiller dans notre activité à nous de service marketing. Les barrières à l'entrée s'abaissent avec tous les outils aujourd'hui qui permettent d'accélérer la création de nouvelles entreprises. Je peux penser au cloud, ça sera l'exemple le plus évident, mais il y en a plein d'autres. Le scale, c'est-à-dire chercher des rendements croissants pour les entreprises, notamment via l'automatisation, et le passage obligé de cette compétition-là. Donc, c'est aussi vraiment connecté à la première slide, à la slide précédente. Sur ce thème, le content marketing a l'avantage d'être scalable par rapport, au démarchage téléphonique. Il va prendre l'expertise métier, la découper en petits morceaux. Vous allez voir après comment. Et grâce à ça, on peut fournir en self-service des petits morceaux de valeur qui remplacent une partie des process commerciaux classiques. Et enfin, la génération AdBlock. Vous avez dû entendre parler du marketing de permission. Le marketing classique, la publicité à la télé ou même sur YouTube, c'est quelque chose qui est de moins en moins bien vécu. Et il y a
disons qu'il y a plus de gens qui essayent de faire de la pub et il y a moins de gens qui sont prêts à la recevoir. Par conséquent, les coûts augmentent. On peut parler de rendement décroissant de la publicité. Et dans le même temps, les gens utilisent de plus AdBlock, surtout les décideurs qu'on essaye de convaincre, à qui on essaye de vendre nos services. Ils n'aiment pas le spam, ils savent s'en protéger et ils savent aussi aller chercher même sur Google. Donc, tout ça fait que le content marketing est assez pertinent dans ce contexte, puisqu'il permet, un, d'attirer les gens via Google, puisqu'ils cherchent par eux-mêmes, et deux, c'est un marketing de permission. Les gens sont prêts à consommer ce contenu puisqu'ils l'ont cherché eux-mêmes. Donc voilà en résumé les 3 gros piliers de pourquoi le contenu est un passage obligé, à notre avis, de la transition numérique. Je rentrerai plus dans le détail dans de futures interventions, mais ça vous donne la position déjà. Donc, c'est bien de savoir qu'il faut faire du content marketing, mais ça pose des difficultés. Il y a 3 difficultés principales que nous, on identifie depuis 2014 en faisant des services de content marketing. La première, c'est le bazar dans les services marketing. Comme je dis, si on était carré, on aurait fait ingénieur. Ce qu'on voit dans les PME, souvent, c'est 4 types de profils qui sont chargés du contenu. En général, pas tous en même temps. C'est 1 ou 2 des 4 en interaction. Et il y a un problème de coordination. Donc, on va embaucher un journaliste ou un freelance ou un journaliste freelance qui ne connaît rien au métier. Donc, les contenus produits ne sont pas terribles. Bien écrits, mais vides en termes de fond. Ou alors, on essaye de faire travailler les commerciaux. C'est le plus challenging parce qu'ils n'ont pas de sens du marketing, ils n'ont pas envie. Ce n'est pas là qu'ils sont payés de toute façon. Ils ne sont pas payés pour ça. Les experts métiers, pareil, ils ne sont pas payés pour ça. Ils ne comprennent pas le contenu. Ils n'ont pas du tout envie la plupart du temps. Pourtant, c'est eux qui détiennent la valeur. Donc, c'est quand même eux qui devraient participer. Et les marketeurs, enfin, qui ne sont pas très forts sur le métier, malheureusement en général, qui ne sont pas non plus très terrain. Donc, les commerciaux vont dire que les marketeurs sont déconnectés, parfois à raison. Tout ça fait qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui des structures dans les entreprises, dans les PME, à même de produire les bons contenus. Deuxième chose, le mode projet. Je passe rapidement, mais bon, on voit souvent un travail par coup, par mode projet, par campagne. Et donc, on n'a pas ce flux de leads qu'on devrait avoir. En mode projet, on a un projet, c'est des dépassements de coûts, des dépassements de délai. C'est un petit peu la définition du projet, ce qui ne va pas. On a aussi la notion de comité qui arrive souvent avec les projets. Donc, on a des gens qui se réunissent, qui parlent beaucoup, qui donnent leurs idées, ce qu'on appelle IPO, c'est-à-dire la personne la mieux payée de la pièce donne son avis, mais ce n'est pas forcément elle qui a même d'amener les bonnes idées. Alors que les commerciaux, eux, ont besoin d'un flux. Ils ont besoin d'un flux de leads. Ils ne peuvent pas travailler avec des projets. Tous les jours, ils doivent appeler des gens. Tous les jours, ils doivent closer. Donc, la conclusion là-dessus, c'est que le marketing devrait être un process et pas un événement. Et nous, de notre expérience, c'est souvent beaucoup trop en mode projet, c'est-à-dire qu'on fait des campagnes, des coûts et des projets au lieu de créer un flux. Et enfin, le content shock, qui était un petit peu la publicité de ce webinaire. Content shock, c'est tout simplement une courbe de création de contenu qui est exponentielle contre une courbe de consommation de contenu. Il n'y a que 7 milliards d'habitants sur la Terre pour les lire ou les écouter, qui, elle, est logarithmique. Donc, c'est vrai qu'il y a un content shock, mais à notre avis, il est surtout dans le domaine du marketing. Et donc, les marketeurs créent du contenu pour parler de marketing. Et c'est clair que dans ce domaine, il y a un content shock. Sur le webinaire précédent, il y avait cette entreprise qui fait des bordures voliges. Je ne sais pas ce que c'est. En attendant, ils sont en première page de Google et il y a énormément de place pour toutes sortes de niches, pour toutes sortes de PME qui ne sont pas du tout digitalisées aujourd'hui. Alors, dans le voyage, pour le coup, c'est la guerre depuis 20 ans. Donc là, c'est sûr que c'est compliqué. Pour plein d'autres PME aujourd'hui, il reste beaucoup de place. Donc, si ce que vous vendez sert à quelque chose et que la compétition n'est pas lancée depuis des décennies, votre contenu a sa chance et vice-versa. Si votre contenu n'a pas sa chance, il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour réajuster le produit, ce qui fait d'ailleurs partie de l'approche qu'on propose pour créer les contenus. Donc voilà, créer du contenu, c'est ça qui génère le content shock. Donc, il faut créer le contenu, donc se baser sur la valeur, se baser sur ce qu'on vend déjà aujourd'hui comme produit.
En résumé, problème d'organisation, le mode projet qui est un autre problème d'organisation, donc les équipes, les process, et enfin le content shock dans la mesure où on ne résout pas les problèmes des gens avec nos contenus, ce qui est un petit peu la conséquence des deux autres. Donc comment produire le contenu? Nous, on a raffiné un process au fil des années qu'on va présenter aujourd'hui. Donc ça passe par comprendre ses cibles, arrêter les personas fantasmés et avoir des méthodes de recherche un petit peu mieux travaillées. Éviter le content shock, c'est une question d'être utile, pas juste pertinent. Les aimants à lead, c'est une notion qu'on va introduire là, je ne sais pas si vous connaissez, mais tout contenu devrait savoir où il va en termes de conversion. Comment on va convertir le lecteur en un prospect, ou en tout cas en un contact qu'on pourra ensuite exploiter en automatique ou en commercial, qui était le point suivant. Et enfin, générer des bonnes idées de contenu en continu, pas juste en mode projet ou en mode campagne. Donc tout ça est venu pour ma part depuis 2014 avec du coaching, de l'accompagnement marketing. Pour José Lito, l'histoire est un peu plus longue. En résumé, il a un peu tout essayé. Il a fait HubSpot Partner en 2015. On était aussi très HubSpot à l'époque. Ce que je vous présente aujourd'hui, une première version a été présentée dès 2017 au Plaisidé, je crois que c'était à Paris. Ensuite, il est devenu Marketo Partner en 2018 avec l'agence Merlin et Léonard. Et puis maintenant, on est vraiment agnostique parce qu'on préfère se focaliser sur ces notions de process, d'équipe, d'accompagnement et d'outils pour le marketing plutôt que des outils type CRM et marketing automation. Donc vraiment, aujourd'hui, on essaye de cristalliser toute cette expérience qu'on a eue ensemble, tout ce qu'on a pu constater et de le rendre un petit peu imperméable à la paresse et aux bêtises qu'on peut faire au quotidien. Donc un petit exemple pour démarrer, Corinne Blanc-Fogère avec qui on a travaillé en 2017. En 2018, un éditeur l'a contactée après qu'elle ait commencé à prendre la parole sur son marché. Donc elle est coach en prise de parole à Montpellier et elle a pris la parole en effet sur sa niche avec du contenu. Et puis donc voilà, en conclusion de cette prise de contact de 2018, elle a sorti un livre cette année que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et grâce à ça, aujourd'hui, elle a son flux de leads entrants, elle a monté sa valeur et elle a fait cette démarche qu'on décrivait au début de devenir une voie de référence sur son marché, qui est un marché en croissance. Donc, c'est ce que toute PME aujourd'hui devrait faire. Vous voyez, vous pouvez le faire en étant une personne toute seule. Malheureusement, la plupart des PME, nous, on remarque qu'elles font un petit peu tout l'inverse pour plein de raisons. Donc, avec le mode projet, toute organisation aussi va être centrée sur ses propres habitudes, sur ses produits et ses process, donc ne pas être centré sur le client. Souvent, on va aussi essayer de vendre des produits complexes à des prospects qui ne sont pas prêts à les acheter parce qu'ils ne sont pas encore familiarisés à notre offre. Tout le monde crée des livres blancs. Vous allez voir après pourquoi les livres blancs sont marrons. Les entreprises créent des contenus, mais ils ne les promeuvent pas. Donc, les contenus sont là, ils n'ont pas de visite, ils n'ont pas de lecteur. Le benchmark, on n'en parle pas. Et enfin, notre préféré, tous les budgets partent dans les outils, puisque les éditeurs ont les plus gros budgets marketing. Également, les process achats dans les PME permettent d'acheter des outils facilement, entre guillemets. À côté de ça, donc le ratio outil-création, souvent, est pas le bon. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre le focus. Donc, si je reviens sur l'histoire de Corinne, ce qu'elle a fait en 2017, c'est qu'elle a vraiment découpé toute la valeur qu'elle offrait déjà en one-to-one dans des coachings, tout simplement. Ce qui lui a permis de réorganiser ses offres. Les offres ont été déclinées en produits d'appel, puis en lead magnet. Le lead magnet, c'est comme un livre blanc, mais en bien. Vous allez voir après. Elle a fait son planning éditorial. Et enfin, on l'a accompagnée un petit peu sur la création de contenu. Et après ça, elle a gardé le rythme toute seule. Elle a mis en place un cycle, elle l'a maintenu. Elle s'est concentrée sur les gens à qui elle offrait des services pour résoudre leurs problèmes avec ses contenus. Et surtout, elle a diffusé assidûment ces contenus qu'elle créait. Donc, comment on fait ça? Comme Corinne, ou encore mieux. La première étape, c'est vraiment de se pencher sur les humains. Donc, on avait cette petite stat sur les cabinets qui font de la recherche sur leur cible.
quand on commence à passer du temps à analyser ces cibles, c'est une la palissade du marketing. Malheureusement, si vous regardez ce que font les PME en général, elles ne connaissent pas leurs cibles autant qu'elles devraient. Donc, c'est très important. Comment on travaille ces cibles, surtout avec l'idée de créer du contenu derrière et de faire un marketing de contenu. Déjà, on fait la liste des cibles. Ensuite, comme tout le monde, un petit peu les caractéristiques. Ok, les caractéristiques, c'est très bien, mais les gens ne font pas des choses parce qu'ils ont des caractéristiques. Ce n'est pas parce que j'ai 30 ans et un certain niveau de revenu que je vais acheter une pizza vendredi ou aller dans un resto plus classe. Donc, il y a une autre façon de travailler qui s'appelle les jobs to be done. On va aussi faire une session détaillée sur cette approche-là. C'est un framework, donc ça s'appelle Job to be done, c'est imaginer votre produit comme une personne à embaucher. Elle passe son entretien d'embauche. Quel est le travail que le produit est censé faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour la personne qui l'embauche, c'est-à-dire le client? Donc, décrit en une phrase comme ça, on peut se demander à quoi ça sert. Si vous rentrez dans le détail, ce qu'on fera lors de sessions dédiées, vous verrez tout ce que ce format permet de sortir. Ça permet de trouver des motivations qui ne sont pas dans les caractéristiques des personnes et ça permet donc de mieux résoudre leurs problèmes. Donc, aujourd'hui, évidemment, chaque entreprise qui existe vend quelque chose. Elle résout des problèmes et elle reçoit de l'argent pour ça. Sauf que la statistique commune, c'est 2% d'une personne qui est sur un site internet va acheter là maintenant. Ça fait 98% du trafic qui est quelque part plus haut. Si on est focalisé sur le bas de l'entonnoir, on va pas convertir ces 98% et donc on laisse de côté une part énorme de notre trafic. Donc, c'est un énorme levier d'optimisation qui se trouve caché ici, un gisement d'opportunités. Donc, en haut, c'est difficile, en bas, c'est difficile, mais en haut, tout le monde s'en fiche. On a un problème d'attention. Donc, si quelqu'un est sur votre site et n'est pas encore mature, ne vous connaît pas encore et que vous lui parlez de votre offre qui est en bas, qui est très chère, très engageante, il ne va pas être prêt à convertir. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se pencher le plus quand on fait de la vente en ligne ou toutes sortes de marketing en ligne. Bon, le problème est maintenant assez bien connu par les marketeurs et souvent les gens vont dire oui, j'ai un livre blanc qui est là pour cibler les gens en haut de l'entonnoir. Le livre blanc n'est pas un très bon lead magnet. Donc, lead magnet, c'est quelque chose qui va attirer le lead tout en haut de l'entonnoir. Donc, pareil, on fera une session dédiée sur cette thématique, mais notez-le, le livre blanc n'est pas un bon lead magnet. Pourtant, c'est celui que les gens font par défaut. Aujourd'hui, en France, tout le monde fait un livre blanc. Mais ça ne marche pas très bien pour quelqu'un qui n'est pas mature. Donc, il faut créer des produits de meilleure qualité. Je vous montre comment on peut le faire. La meilleure façon de créer des produits adaptés à la maturité des gens, c'est de partir de ce que vous vendez déjà, parce que vous êtes sûr que ça se vend, par définition, et vous le décomposez. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime bien faire des mind maps comme ça, avec les clients. En 2 heures, vous pouvez monter une map comme ça et avoir tous les petits morceaux qui composent votre produit principal. Et en faisant ça, vous pouvez couper des branches. Et en coupant des branches, vous obtenez des produits d'appel qui sont plus petits, donc plus simples à expliquer, plus focus sur un petit bout de problème, évidemment plus incomplet, et enfin moins cher, donc plus facile à vendre. Et il faut faire la même chose, encore une fois. Si vous faites la même chose une deuxième fois, vous obtenez de très bons lead magnets, pas des livres blancs. Faites l'expérience. Et en faisant ça, on s'adapte au niveau de focus de la personne à qui on parle. Donc, quelqu'un qui est en haut de l'entonnoir, il n'est pas prêt à acheter quelque chose de compliqué et de cher. Par contre, il a suffisamment d'attention pour comprendre un petit quelque chose qui est gratuit et pas compliqué, le lead magnet. Donc, si vous n'avez pas d'idée, il y a des façons assez simples de générer des idées, tout simplement en croisant la persona, des catégories, des formats. Donc, nous, on a des listes de formats et simplement en se forçant à trouver des idées pour, je sais pas, nous, on a une catégorie analytics, par exemple. Donc, pour telle persona, je sais pas, le directeur marketing, enfin, responsable marketing junior, chargé de marketing junior, en catégorie analytics avec un format de type checklist, je peux générer une idée qui correspond à ça. Évidemment, avec quelque chose d'un petit peu plus détaillé que ça, je peux facilement trouver des bonnes idées de lead magnet.
Donc, vous l'avez compris, je pense maintenant, il y a différents niveaux de produits au sens large, pour convertir les visiteurs de votre site. J'avais noté la dernière fois quelques exemples sur les sites des participants. Je vais m'attarder un peu là-dessus parce que c'est intéressant. Là, on est sur un site un peu industriel qui fait de la visserie aéronautique. J'adore ce genre de sujet. Vous voyez, ils ont une bibliothèque et une vidéothèque. Donc, ils produisent du contenu. Et c'est du contenu qui résout des problèmes. Donc, c'est bien fait. Sauf que c'est vraiment le bas de l'entonnoir. Si vous regardez des plaquettes de régulateurs de température, bon, c'est que des catalogues. Donc, c'est pour des gens qui sont déjà pas loin d'acheter, qui sont en train de se renseigner sur un produit. Donc là, au lieu d'être à 2%, vous êtes peut-être à 4 ou 6%, mais il reste encore 90% de gens pas concernés pour qui il va falloir générer des contenus plus hauts dans l'entonnoir. On pourrait se dire, bon, PME industrielles de visserie aéronautique qui ne sont pas matures. Ok, mais regardez, là vous êtes sûr, on ne peut pas faire plus digital, c'est du DevOps, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas mieux. Et ici, encore de la PME industrielle, recyclage de zinc. Là, c'était assez amusant parce que ils ont toutes sortes de brochures à télécharger, mais elles sont perdues au fin fond du site. On ne les trouve pas. Donc, vous voyez, un énorme effort a été fourni pour les créer, les mettre en ligne, c'est designé, ça fonctionne, mais c'est planqué, on ne les trouve pas. Donc voilà pour les lead magnets. Enfin, on arrive à l'étape des contenus. Pourquoi je n'ai pas fait les contenus avant? Parce que ça ne sert à rien de faire des contenus s'il n'y a rien à télécharger au bout. Vous ne créez pas de lead si vous faites ça. Donc, continuez à résoudre les problèmes des humains qu'on a vus au début avec vos contenus. Le contenu, c'est une couche supplémentaire, c'est toujours un petit bout de produit. Imaginez un freemium dans le domaine du logiciel. Ben, c'est pareil pour les contenus que vous créez pour une PME ou une entreprise plus large. Et à chaque étape, vous voyez, c'est plus compliqué et c'est plus cher. Au début, c'est gratuit, il suffit de consommer. Ensuite, c'est gratuit, mais il faut quand même donner son contact. Et puis après, c'est facile et pas cher, mais il faut quand même payer. Et enfin, on arrive sur le produit phare. Ce n'est pas toujours aussi linéaire, bien entendu. Parfois, on monte son produit phare d'abord pour montrer la valeur, et puis ensuite, on convainc petit à petit. Donc, il y a plein de façons de faire, mais l'idée est la même. La maturité des gens n'est pas instantanée, leur attention non plus, et il y a cette notion d'entonnoir qui est capitale. Donc, créer des contenus tout simplement pour vendre ces lead magnets que vous avez créés, et avec la même technique de croiser des catégories, des types de posts. Vous faites une petite base de données de types de posts, et au moins à court terme, ça permet de générer de bonnes idées. Évidemment, avec la pratique, vous pouvez faire ça de façon plus intuitive. Mais si vous avez l'impression que vos contenus ne font pas leur boulot, vous utilisez ce genre de matrice et ça vous permet de briefer votre rédacteur en lui disant « J'ai un lead magnet à vendre, le voici. On va écrire un article pour telle cible, dans tel format. Voilà la structure de l'article. Et vous savez où vous allez, vous savez ce que la personne va avoir en fin d'article. Et donc, le rédacteur, on a vu tout à l'heure les problèmes avec l'équipe. Même si votre rédacteur n'est pas du métier, il a cette fois une structure qui lui permet de faire du bon travail sans être du métier. Donc, clairement, avoir une structure comme celle-là permet quand même de réduire les coûts par rapport à soit embaucher des personnes plus talentueuses ou passer énormément plus de temps en interaction avec le métier, etc. Le résultat final, pareil, j'ai repris quelques participants de la semaine dernière. Là, on avait un article de 2000 mots qui, a priori, résout très bien le problème, enfin, est très utile. Il explique comment construire un process DevOps. Je pense que c'est tout à fait attractif pour la cible. C'est détaillé, c'est utile. Sauf qu'à la fin, il n'y a pas de call to action. Donc, il n'y a pas le lead magnet. Si, regardez, il est là, il est tout petit. Voilà. If you need more information, please feel free to contact us. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment vendre votre lead magnet à la fin. Pas juste feel free to contact us. Voilà. Un exemple ici bien mieux réussi, toujours dans les bordures et cornières. Il y a un visuel, il y a un guide d'aménagement. Je ne l'ai pas ouvert, hein, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir envie de télécharger. Alors ici, c'est d'autant plus drôle, c'est qu'ils ont tout bien fait comme il faut.
mais quand on clique, ça s'ouvre aussitôt. C'est très généreux, mais vous n'avez pas le lead. Donc, c'est un bon exemple aussi de... On y est presque, mais il y a un trou. Donc, on a 3 façons de gérer ce process de création de contenu avec les offres et puis les cibles en 2 minutes. On l'a longtemps fait, depuis 2015, on l'a fait dans des spreadsheets, des Google Sheets. Ça marche, c'est gratuit, c'est collaboratif. Par contre, côté client comme côté staff, ils ont un petit peu de mal avec des énormes tableurs comme ça, ils ne sont pas fans. Donc, on a créé un outil, pour ça qu'on parlait de consulting outil au début, qui est dédié à la méthode et qui permet de gérer tout ça dans une interface beaucoup plus sympa. Pour l'instant, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le tester. Je viens de créer un onboarding d'ailleurs pour la création de contenu, jico.co. Et enfin, on le fait aussi avec accompagnement, parce qu'on sait très bien que même avec les outils, souvent, on est pris par le quotidien et créer et soutenir un cycle, un process, c'est difficile. Donc, on le fait sous forme d'accompagnement aujourd'hui. On fait un call tous les mois, 10 minutes sur les cibles, 20 minutes sur les lead magnets, 30 minutes sur l'éditorial. Et chaque mois, on va un petit peu plus en profondeur. On nettoie avant et après le call et puis on s'assure que le travail est fait et que le cycle fonctionne. Donc, on appelle ça tempo. Ce qu'on a constaté, c'est que c'est vraiment un problème de rythme finalement qu'on retrouve partout, y compris chez nous, jusqu'à ce qu'on mette en place ce genre de rythme interne. Donc voilà, je sais pas, ouais, pile 30 minutes, ça va vraiment vite. Donc j'imagine qu'il va y avoir des questions. J'ai raté que signifie Bofu. J'ai dû Alors, rater ça. ouais, je ne l'ai pas traduit exact. J'ai écrit plusieurs fois, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. J'ai perdu mon écran. Alors, BOFU, c'est Bottom of the Funnel, donc bas de l'entonnoir. Ah, on a ces petits acronymes très pratiques, TOFU, MOFU, BOFU, Top, Middle and Bottom. okay. Désolé pour Non, l'anglicisme c'est pas grave. horrible, mais il fonctionne assez bien, donc on l'utilise. Ouais, tofu, c'est amusant. Voilà. Ok. Sur le dernier slide, il indiquait c'est pas pour les petites bourses, une chose comme ça. J'ai sous-entendu, ça coûte cher. Voilà, inconvénient, pas pour les Tout est petites relatif. Tout est relatif, mais oui, c'est vrai qu'on travaille avec toutes sortes d'entreprises, comme vous avez vu, même avec l'exemple de la coach. Donc, parfois, on travaille juste avec une personne seule. Donc, c'est sûr que le tempo pour des boîtes vraiment toutes petites et qui n'ont pas de budget, ou en tout cas qui n'ont pas prévu de le mettre dans de l'accompagnement, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais Okay. les tarifs sont sur notre site, donc n'hésitez pas. Hop. Je me remets sur une slide de récap. Est-ce qu'il y a une slide sur laquelle je suis passé trop vite et ce n'était pas clair? Ou est-ce qu'il y a des enchaînements que vous n'avez pas bien compris? Comme il y a quand même énormément de notions qui sont enchaînées en 30 minutes. Non, c'était plutôt très clair en ce qui me concerne. Merci Philippe. Cool, merci Victoire. Et si vous voulez aussi avoir peut-être faire un exemple en live sur une problématique que vous avez en interne, on peut s'amuser à faire le brainstorm ensemble également. Bon, s'il n'y a pas plus de questions ou de réflexions, je vous laisse peut-être 10 secondes pour revoir vos notes, mais sinon je vais conclure. N'hésitez pas à me renvoyer vers l'une ou l'autre slide. Ok. Bon, pas de questions alors. Non. Non. Au moins, non. Ça marche. Super. Soit j'ai été super clair, soit j'ai perdu tout le monde. Optimisme. Ok. Optimisme. Oui.
Bah, c'est le pont aussi, hein. Ok, eh ben, merci en tout cas d'avoir assisté à cette réédition. On va lancer donc 6 sessions plus détaillées sur chaque partie qui permettent de rentrer un peu plus dans la pratique et de parler beaucoup moins vite et d'expliquer les acronymes. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Et entre-temps, il y a la chaîne YouTube avec déjà quelques exemples pratiques, des interviews qui arrivent aussi dans les semaines à venir d'entrepreneurs. Et enfin, n'hésitez pas à tester la méthode en live sur jico.co. Bon, bah, c'est self-service, mais là, vous avez quand même pas mal d'infos avec cette présentation et puis les détails sur YouTube. Ok, merci Philippe. Merci Dominique, merci Jérémy, merci Victoire. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bon déjeuner. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.